Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'équilibre entre action et lâcher prise. Je m'appelle Delphine Morin, je suis exploratrice en voyage intérieur et j'adore faire remonter toutes les ombres des personnes pour se sentir enfin entière. Alors, quel est l'équilibre? Parce que, à la fois, c'est bien d'avancer, de passer à l'action, et à la fois, par moments, il faut arrêter de forcer, de prendre des murs et d'y aller. Donc justement, par moments, cet équilibre est précieux parce qu'il faut à la fois lâcher prise, laisser le temps ou parfois accepter de changer de chemin, d'aller en arrière, de laisser infuser ce temps qui est précieux et à la fois pas tomber non plus dans l'inaction et l'immobilisme. Et c'est ça justement qui est super précieux et subtil quelque part, c'est à quel moment je décide d'avancer, à quel moment ça force et là j'y vais plutôt dans la force et à quel moment je lâche, j'arrête, mais sans pour être autant tout stopper. Pour moi, lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Ce n'est pas tomber dans l'immobilisme. Ça peut être lâcher prise sur le but qu'on s'était fixé. Ça peut être lâcher prise sur les délais qu'on s'était fixés. Ça peut être lâcher prise sur la manière dont on avait décidé que ça devait se passer. C'est parfois prendre un peu de temps de se poser et de réfléchir si ce but-là est toujours aligné. S'il n'y a peut-être pas quelque chose à travailler sur soi, on se bloque et qu'on s'auto-bloque comme peur, etc. C'est parfois prendre ce temps de se reconnaître, de se reconnecter justement à soi. Parce que parfois on peut tomber dans cette action pour fuir des émotions, pour fuir une situation, pour fuir de se retrouver seul, pour fuir de se poser des questions avec soi-même. Donc ça peut aussi beaucoup arriver. Donc c'est vraiment des questions à te poser à chaque fois, à te dire: «Non, est-ce que ça c'est toujours OK? Est-ce que ce délai, c'était obligé maintenant? Est-ce que finalement, il y a peut-être pas d'autres choses?» C'est prendre ce temps d'ouvrir le champ des possibles, de se dire: «OK, moi j'avais pensé ça, mais peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ça et peut-être qu'il y a ça». Essayer de trouver ce juste milieu. Et l'équilibre, je n'apporte pas de réponse, toute faite et c'est à toi de le trouver, en fait. Et en plus, il peut être différent selon les moments de ta vie. Donc c'est à toi de te poser ces questions à ce moment-là, de dire: «Bon, à quel moment, je suis en fuite de moi-même? À quel moment j'ai besoin de cette pause? À quel moment je suis peut-être allée trop loin? À quel moment ce n'est plus aligné, il y a peut-être d'autres chemins à prendre?» Et et trouver cet équilibre pour continuer à avancer. Moi, c'est ça que j'adore, c'est accompagner toujours dans l'avancée. Mais c'est pas parce qu'on ne fait pas quelque chose absolument tous les jours qu'on n'avance plus pour autant. On avance, pas forcément dans l'action concrète qu'on s'était fixée, mais on avance sur du temps pour soi, sur prendre du temps pour se faire plaisir, sur se reconnecter à soi, sur passer du temps en famille, sur faire une activité qui nous nourrisse, pour après pouvoir repartir sur ce projet-là. On avance toujours d'une autre manière. Par contre, effectivement, l'idée, c'est de ne pas tomber dans cet immobilisme, dans cette fuite constante de l'action ou de la procrastination et de partir à droite, à gauche et finalement de ne pas avancer sur son chemin non plus. Et donc, c'est pas à pas. J'espère que ça pourra t'être utile et à bientôt.